Hier, en commission permanente, le président du département, Patrick Septier, a décidé à la demande d'un élu socialiste représentant la voix de l'opposition de me retirer mes délégations. Pourquoi Patrick Septier cède-t-il à une gauche ultra-minoritaire en Seine-et-Marne? Cherche-t-il des nouveaux alliés pour un hypothétique troisième tour? Dans le même temps, et après avoir ces dernières semaines divisé et fracturé l'ensemble de la majorité départementale sortante, il intervient désormais en déstabilisant tout le territoire de Seine-et-Marne en plaçant des candidats dissidents contre des candidats de droite. Ainsi, à Meaux, à Torcy, à Melun, à Clé-Souillé et même à Montreux, Patrick Septier instille lui-même la division et les rancœurs. En quoi Patrick Septier, membre de l'UDI, est-il juge des éventuels soutiens que peut rassembler ma candidature? Candidature pourtant sans investiture. Objectivement, que me reproche-t-il? Moi qui ai été confirmée vice-présidente à 3 reprises, moi qui ai été sur le terrain et qui le suis encore, alors même que je suis en campagne électorale, je reste présente jusqu'au dernier jour de cette mandature par respect de la confiance et de la légitimité qui m'ont été données par les électeurs et par mes pairs. Moi qui suis candidate indépendante et qui n'engage pas ma famille politique dans ma candidature locale d'intérêt général, je trouve cette attitude lamentable et pitoyable. Notre positionnement politique est pourtant clair. Nous sommes de droite, des candidats de droite. Nous sommes membres des Républicains depuis de nombreuses années. Ceci n'est pas une revendication partisane, mais un état de fait. Nous n'engageons pas notre famille politique dans cette élection, donc il n'y a pas d'accord de parti. Enfin, nous avons le soutien du Rassemblement national de Seine-et-Marne qui se reconnaît dans notre binôme non Macron-compatible, dans nos valeurs de droite et dans notre investissement local et notre projet. Notre candidature est une candidature locale qui a pour but de représenter clairement nos valeurs de droite et de les mettre au service du territoire comme nous le faisons au quotidien. Nous avons pris l'engagement d'écouter tous les Seine-et-Marnais, quelle que soit leur couleur politique, ainsi que leurs représentants. C'est ce que nous faisons, et à ce titre, nous avons accepté le soutien proposé par le Rassemblement national de Seine-et-Marne. Maire d'une des communes du territoire, je confirme que ce parti et cet électorat existent, qu'on le veuille ou non. Je travaille avec mon équipe municipale au service de toute ma population, et peu importe ce que chacun vote en son âme et conscience. Je ne peux donc pas accepter ce procès d'intention. Ainsi, nous souhaitons travailler au service du territoire comme nous le faisons actuellement. Martine activement à l'échelle de la Seine-et-Marne et moi à l'échelle de ma ville et de l'intercommunalité. Paradoxalement, selon la classe politique, le Rassemblement national est un parti qui, soi-disant, n'existe pas et dont les élus qui en parlent sont à faire taire par tous les moyens. Pour essayer d'améliorer le territoire, il faut déjà le comprendre et l'accepter tel qu'il est. Par ailleurs, je suis convaincu que mes collègues maires de Lizy-sur-Ourcq, de Trossy-en-Multien ou de Gênes par exemple, travaillent non pas uniquement pour une minorité de leur population en mettant de côté l'écrasante majorité de leurs concitoyens qui votent massivement pour le Rassemblement national dans leur propre commune. Depuis 2017, nous prenons acte que certains élus et candidats du parti Agir fassent alliance avec Macron en devenant même des membres de la majorité présidentielle alors que nous ne partageons en rien cette vision. Ils font bien ce qu'ils veulent. Acceptons donc que nous, candidats de droite non Macron-compatibles, puissions représenter de nombreux Seine-et-Marnais qui partagent notre vision et nous exprimer librement. Notre candidature locale n'engage en rien notre famille politique. Nous sommes convaincus que nous allons être, comme d'habitude, les cibles de basses attaques, mais nous n'alimenterons pas la polémique. À 3 semaines du premier tour, il est désormais temps de se concentrer sur le fond du débat, qui doit être le cœur d'une campagne, en vous exposant au fil des jours nos propositions concrètes, afin de répondre à vos préoccupations quotidiennes. Alors, à très vite avec nos premières propositions.